Voici comment nous pouvons analyser la pente d'un graphique vitesse en fonction du temps pour un MRUA. Donc, le graphique que nous avons ici, on voit que la vitesse va augmenter d'une façon uniforme. Donc, cette augmentation de vitesse va être l'accélération. Donc, pour la calculer, on a tout simplement à calculer la pente de cette droite. Donc, on va prendre deux points éloignés. Donc, nous allons prendre ici le point 0,5 et le point qui est ici, qui est le point 10, 25. Donc, 25 moins 5 divisé par 10 moins 0, nous obtenons une pente de 2. Donc, 2, nous avons pris des mètres par seconde divisé par des secondes, donc ça va donner 2 mètres par seconde carré, ou finalement 2 mètres par seconde par seconde. Donc, cette pente-ci, donc la pente de ce graphique-là, nous donne l'accélération. Comment nous avons fait pour la déterminer? Nous avons fait delta V sur delta T. Donc, l'accélération, pour la calculer, delta V sur delta T. Donc, ici, la pente, donc nos delta Y sur nos delta X, mais nos delta Y, ce sont une variation de vitesse, et les X, c'est une variation de temps. Donc, à partir de cette valeur-là, nous pouvons tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps. Donc, tout simplement, ici 5, 10 secondes. Placer tout simplement différentes accélérations. Donc, 1, 2, 3 et 4. Nos axes, donc le temps et l'accélération, qui est en mètres par seconde carré. Le temps ici, qui est en secondes. Donc, pour représenter notre accélération, tout simplement, puisqu'elle est constante, puisque la pente est constante pendant toute la durée du mouvement, donc nous avons à tracer une droite constante à 2 mètres par seconde carré. Ici, vous avez une question. Pourquoi l'accélération a été constante? Donc, deux réponses possibles. Tout simplement, on peut dire que la pente a été constante sur le graphique de la vitesse en fonction du temps, ou nous pouvons aussi dire que nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc un MRUA, donc uniformément accéléré signifie que l'accélération est toujours la même.